Tu cherches l'endroit le plus riche du monde? Ce n'est pas une banque, ce n'est pas Wall Street, ce n'est pas les coffres des milliardaires, ni les comptes cachés des grandes fortunes. C'est un cimetière. Oui, un cimetière. Là-bas reposent des fortunes invisibles, des richesses que personne n'a jamais touchées, des potentiels que le monde n'a jamais vus, des idées capables de transformer des nations, des inventions capables de changer la manière dont l'humanité vit, des entreprises qui auraient pu employer des milliers de personnes, des livres capables de réveiller des générations entières. Mais rien de tout cela n'a existé dans le monde réel. Parce que tout cela est resté dans l'esprit de personnes qui n'ont jamais osé. Des personnes qui avaient une vision, mais pas le courage. Des personnes qui avaient une idée, mais pas l'action. Des personnes qui avaient un rêve, mais pas la discipline pour le construire. Et le plus tragique, ce ne sont pas des morts qui ont échoué, ce sont des vies qui n'ont jamais commencé. Des personnes qui ont respiré, qui ont travaillé, qui ont existé socialement, mais qui n'ont jamais réellement vécu ce qu'elles portaient à l'intérieur. Imagine un instant, quelqu'un meurt avec une idée d'entreprise qui aurait pu sortir sa famille de la pauvreté. Quelqu'un disparaît avec un talent artistique capable d'inspirer le monde entier. Quelqu'un quitte ce monde avec une solution à un problème que des millions de personnes continuent de subir aujourd'hui. Tout cela perdu, non pas parce que c'était impossible, mais parce que ça n'a jamais été essayé. La vérité est brutale. La plupart des gens ne meurent pas au moment où leur cœur s'arrête. Ils meurent bien avant. Ils meurent le jour où ils renoncent à leur potentiel. Le jour où ils acceptent une vie plus petite que leur vision. Le jour où ils échangent leur destinée contre le confort. Et petit à petit, ils deviennent spectateurs de leur propre existence. Ils regardent la vie passer. Ils regardent les autres réussir. Ils regardent leurs propres idées s'éteindre, sans agir, sans tenter, sans construire. Et c'est ainsi que naît la plus grande tragédie humaine. Une vie entière vécue en dessous de ce que l'on est réellement capable d'être. La plupart des gens pensent que le plus grand drame de la vie, c'est la mort. Mais non. Le plus grand drame, c'est de vivre toute une existence sans jamais découvrir pourquoi on était né. Respirer n'est pas vivre. Payer ses factures n'est pas vivre. Répéter les mêmes journées pendant 40 ans n'est pas vivre. Et pourtant, c'est exactement comme ça que des millions de personnes passent leur vie. Elles se réveillent fatiguées, travaillent sans passion, rentrent frustrées, dormant avec des regrets, puis recommencent encore et encore jusqu'à ce que les années disparaissent. Pourquoi? Parce qu'elles vivent en mode survie. Elles font ce qu'on leur a dit de faire. Trouvent un travail stable, soient raisonnables, ne prend pas trop de risques, reste dans la norme. Alors elles suivent la foule, même quand leur cœur leur dit qu'elles sont faites pour autre chose. Des enfants pleins de rêves deviennent des adultes pleins de peur. Le musicien abandonne sa passion parce qu'on lui dit que ce n'est pas sérieux. L'entrepreneur renonce à son idée parce qu'il a peur d'échouer. L'artiste cache son talent pour éviter les critiques. Le leader se tait pour ne pas déranger. Et lentement, ils enterrent leurs rêves avant même d'être enterrés eux-mêmes. Voilà pourquoi tant de gens semblent vivants extérieurement, mais morts intérieurement. La vérité, c'est que la peur détruit plus de destinées que l'échec lui-même. Parce que l'échec peut enseigner, l'échec peut renforcer, l'échec peut transformer un homme. Mais la peur paralyse. La peur convainc les gens de ne même pas essayer. Imagine quelqu'un d'extrêmement talentueux, une personne capable de bâtir une grande entreprise, capable d'inspirer des milliers de personnes, capable de changer le destin de sa famille entière. Mais par sécurité, elle choisit une vie qu'elle déteste. Chaque matin, elle part travailler avec un sourire forcé. Chaque soir, elle rentre vide. Au fond d'elle, elle sait qu'elle est appelée à plus. Elle le sent, elle l'entend. Mais elle ignore cette voix pendant des années, jusqu'à ne plus la reconnaître. Et c'est ça, la vraie tragédie. Pas mourir physiquement, mais mourir sans avoir utilisé ce que Dieu, la vie ou le destin avait placé à l'intérieur de toi. Le plus grand drame n'est pas la mort, mais une vie sans mission. Le monde ne détruit pas les rêves directement. Il ne les attaque pas frontalement. Il les éteint lentement, silencieusement, subtilement. Et la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. Tout commence ici. Que vont penser les gens? C'est probablement la phrase qui a tué le plus de destins dans l'histoire humaine. Des idées brillantes sont restées enfermées dans des têtes brillantes par peur des regards. Beaucoup de personnes ne choisissent pas leur vie. Elles choisissent l'approbation des autres. Elles préfèrent être acceptées plutôt qu'accomplies. Alors elles réduisent leurs ambitions. Elles cachent leurs talents. Elles s'excusent d'exister différemment. Et petit à petit, elles deviennent une version édulcorée d'elles-mêmes. Ensuite vient un autre système invisible. Très tôt, on apprend aux gens à obéir, à suivre des règles, à entrer dans des cases, mais rarement à créer, rarement à questionner, rarement à découvrir ses dons profonds. On te dit quoi apprendre, on te dit comment réussir, on te dit quel chemin est sûr, mais on ne te demande presque jamais qu'est-ce que tu es vraiment capable de construire. Résultat, des générations entières grandissent sans jamais rencontrer leur propre potentiel. Puis vient le piège le plus dangereux, le confort. Le confort ne fait pas de bruit, il ne fait pas mal, il rassure,
mais il endort l'ambition. Une vie trop confortable ne pousse pas à grandir, elle pousse à rester identique. Et dans ce silence confortable, les rêves s'éteignent sans résistance. Parce que pourquoi risquer si tout semble correct? Pourquoi changer si rien ne fait mal? C'est ainsi que des vies entières se figent. Il existe une image puissante pour comprendre cela. Un aigle élevé parmi les poules. Il grandit au sol, il marche comme les poules, il pense comme les poules, il vit comme les poules. Et pourtant, il est né pour le ciel. Mais il ne le sait pas, parce que son environnement lui a appris une vérité fausse. Tu n'es pas fait pour voler. Combien de personnes vivent exactement comme cet aigle, puissante à l'intérieur, mais conditionnées à rester au sol? Le monde n'a pas besoin de copies. Il n'a pas besoin de personnes qui imitent ce qui existe déjà. Il a besoin de votre originalité. Mais pour cela, il faut survivre à 3 choses. La peur du jugement, les limites imposées et le confort qui endort. Sinon, même les plus grands rêves finissent par disparaître avant d'avoir eu une chance de naître. Le talent non utilisé est l'une des plus grandes tragédies de l'existence humaine. Chaque être humain naît avec une capacité unique, une empreinte spécifique, une contribution que personne d'autre ne peut apporter exactement de la même manière. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence, c'est une responsabilité. Le talent n'est pas décoratif, il n'est pas optionnel, il est fonctionnel. Il est destiné à servir, à impacter, à résoudre des problèmes dans le monde. Mais lorsque ce talent n'est pas utilisé, il commence à mourir lentement à l'intérieur de la personne qui le porte. Un talent ignoré ne reste pas neutre. Il se dégrade, il devient frustration, il devient confusion, il devient insatisfaction chronique. C'est pourquoi tant de personnes ressentent un vide intérieur alors même qu'elles ont tout ce qu'il faut, parce qu'elles possèdent quelque chose qu'elles n'expriment pas. Imaginez une graine. Une graine contient un arbre entier, des fruits, de l'ombre, de la vie. Mais si cette graine n'est jamais plantée, elle reste enfermée dans son potentiel. Elle ne devient jamais ce pourquoi elle existe. Elle sèche, elle disparaît sans avoir servi. C'est exactement ainsi que fonctionne le talent humain. Imaginez un instrument de musique enfermé dans une boîte, jamais touché, jamais joué. Avec le temps, il perd sa valeur fonctionnelle. Non pas parce qu'il n'est pas bon, mais parce qu'il n'est pas utilisé. Imaginez un livre jamais ouvert. Les connaissances qu'il contient existent, mais elles ne profitent à personne. Elles restent prisonnières des pages. Ainsi en est-il du potentiel humain. Selon cette compréhension, le talent n'est pas donné pour l'individu lui-même, mais pour les autres. Il est une solution placée dans une personne pour répondre à un besoin dans la société. Lorsque vous refusez de développer ce talent, vous ne vous privez pas seulement vous-même. Vous privez également ceux qui avaient besoin de ce que vous portez. C'est pourquoi le talent inutilisé devient une forme de perte collective. La vie ne récompense pas simplement ce que vous possédez. Elle répond à ce que vous libérez. La richesse n'est pas ce que vous possédez, mais ce que vous libérez. Vous pouvez avoir des idées, des capacités, des visions, des compétences. Mais tant qu'elles restent enfermées, elles ne créent aucune valeur réelle. Et le temps passe, les années passent, les opportunités passent. Puis arrive un moment silencieux, souvent à la fin de la vie, où une vérité devient impossible à fuir. On regarde en arrière, et on réalise qu'on n'a jamais vraiment essayé. Pas parce qu'on était incapable, pas parce qu'on était sans potentiel, mais parce qu'on n'a jamais osé le développer pleinement. C'est là que réside le regret le plus profond, ne pas avoir tenté, ne pas avoir perdu, ne pas avoir commencé. Et dans ce moment de lucidité, une seule question reste suspendue dans l'esprit. Qu'aurais-je pu devenir si j'avais utilisé ce que j'avais en moi? Les gens n'abandonnent pas leur destinée d'un seul coup. Ils ne se réveillent pas un matin en décidant consciemment de renoncer à leur vie. L'abandon est progressif, silencieux, presque invisible. Et lorsqu'ils réalisent ce qui s'est passé, il est souvent déjà trop tard. La première raison est la peur de l'échec. Beaucoup de personnes préfèrent ne jamais essayer plutôt que de risquer d'échouer. Elles vivent avec cette illusion. Si je n'essaie pas, je ne peux pas échouer. Mais en réalité, elles échouent déjà à vivre pleinement. Elles renoncent avant même de commencer. Elles enterrent leurs idées avant de leur donner une chance d'exister. Elles choisissent la sécurité de l'immobilité plutôt que le risque de la croissance. Et ainsi, leur destinée reste intacte, mais inutilisée. La deuxième cause est plus profonde, le manque de vision. Sans vision claire, la vie devient automatique. On ne vit plus avec intention. On réagit seulement aux circonstances. On se réveille, on travaille, on consomme, on dort, puis on recommence. Sans vision, l'humain devient passif dans sa propre existence. Il ne construit rien, il ne poursuit rien, il ne devient rien de spécifique. Et lentement, il commence à vivre la vie qu'on lui impose plutôt que celle qu'il devrait créer. Ensuite viennent les distractions modernes. Elles sont constantes, silencieuses, addictives. Le téléphone, les réseaux sociaux, les plaisirs rapides, la consommation sans fin d'informations inutiles. Et surtout, la comparaison constante. Chaque jour, des millions de personnes passent plus de temps à observer la vie des autres qu'à construire la leur. Elles scrollent pendant des heures. Elles comparent leur réalité à des illusions. Elles perdent leur concentration, leur discipline, leur direction. Et sans s'en rendre compte, leur potentiel s'éteint dans le bruit du monde.
Enfin, il y a les blessures du passé. Certaines personnes abandonnent leur destinée après une seule humiliation, une critique, un échec public, un rejet. Et au lieu de transformer la douleur en force, elles en font une identité. Je ne suis pas fait pour ça. Je ne suis pas assez bon. Je ne vais plus essayer. Elles confondent un événement avec leur valeur. Elles transforment une expérience temporaire en limitation permanente. Et ainsi, elles se retirent de leur propre avenir. La vérité est simple, mais difficile à accepter. Une personne sans vision utilise sa vie pour construire celle des autres. Elle travaille pour les rêves des autres. Elle investit son énergie dans les objectifs des autres. Elle consacre ses années à des systèmes qui ne servent pas sa propre destinée. Et pendant ce temps, son propre appel intérieur reste silencieux, ignoré, oublié. Abandonner sa destinée ne commence pas par une décision. Cela commence par une distraction, puis une peur, puis un doute, puis une habitude. Et un jour, la vie est déjà vécue sans qu'on ait jamais vraiment choisi de la vivre. Renaître avant sa mort est possible, mais cela exige une décision intérieure radicale. Refuser de continuer à vivre en mode automatique. La plupart des gens pensent que la vie ne se transforme qu'après un grand événement extérieur, une opportunité, une rencontre, un miracle. Mais en réalité, la renaissance commence toujours à l'intérieur. Elle commence quand une personne décide de ne plus ignorer ce qu'elle porte en elle. Tout commence par une question simple mais dangereuse. Qu'est-ce qui vous fait réellement vibrer? Pas ce qui est pratique, pas ce qui est accepté socialement, mais ce qui vous donne de l'énergie, même quand vous êtes fatigué. Ensuite, une autre question encore plus profonde. Quel problème voulez-vous résoudre dans ce monde? Parce qu'une vie sans problème à résoudre devient une vie sans direction. Chaque être humain est connecté à une mission, une contribution spécifique. Mais cette mission est souvent enterrée sous les obligations, les peurs et les distractions. Redécouvrir sa mission, c'est commencer à se rappeler pourquoi on est là. Une mission sans développement reste une idée morte. Renaître, ce n'est pas seulement comprendre son potentiel, c'est le développer. Cela demande un engagement quotidien. Lire pour nourrir l'esprit, pratiquer pour renforcer les compétences, créer pour exprimer ce qui est à l'intérieur, apprendre constamment pour évoluer sans stagnation. Le talent ne devient puissance que lorsqu'il est travaillé. Sinon, il reste une simple possibilité. Chaque jour investi dans votre développement est un jour où votre futur commence à changer. Acceptez l'inconfort. Il n'y a pas de renaissance sans douleur. La croissance est inconfortable. Elle vous pousse hors de vos habitudes. Elle vous confronte à vos limites. Elle vous force à devenir quelqu'un de nouveau. Mais le confort, lui, ne crée rien. Il maintient simplement ce qui existe déjà. C'est pourquoi tant de personnes restent bloquées. Elles préfèrent un confort qui les limite plutôt qu'une douleur qui les transforme. Pourtant, il faut comprendre une vérité essentielle. La douleur de la croissance est temporaire, mais le regret peut durer toute une vie. Arrêtez de vivre pour impressionner. Une grande partie de la souffrance humaine vient du regard des autres. Les gens construisent des vies pour impressionner des personnes qui ne paient pas leurs factures et qui ne portent pas leurs rêves. Ils choisissent des chemins qui semblent respectables, mais qui ne sont pas authentiques. Ils abandonnent ce qu'ils aiment vraiment pour ce qui est accepté. Mais renaître, c'est refuser cela. C'est décider de construire une vie alignée avec sa vérité intérieure. Une vie où l'on ne joue plus un rôle. Une vie où l'on ne se cache plus. Une vie où l'on exprime enfin ce que l'on est réellement. Le cimetière ne doit pas recevoir votre potentiel intact. Il ne doit pas contenir vos idées non réalisées, vos projets jamais commencés, vos dons jamais exprimés, votre mission jamais assumée. Parce que renaître avant la mort, c'est cela. Ne plus quitter ce monde sans avoir donné au monde ce que vous étiez venu apporter. Un jour, votre temps sera terminé. Ce n'est pas une hypothèse, ce n'est pas une théorie, c'est une certitude universelle que personne n'échappe. Le cœur s'arrête, le souffle disparaît, le corps retourne à la terre. Et à cet instant, toutes les distractions cessent, tous les titres deviennent inutiles, toutes les possessions perdent leur valeur, tous les statuts sociaux s'effondrent. Il ne reste qu'une seule réalité, ce que vous avez fait de votre vie. La question n'est pas combien d'années vous avez vécu. Certains vivent longtemps, sans jamais vraiment vivre. Ils accumulent des années, mais pas de sens. Ils accumulent du temps, mais pas d'impact. La véritable question est plus profonde. Avez-vous utilisé ce qui était en vous, pas ce que les autres attendaient, pas ce que la société a programmé, mais ce que vous portiez intérieurement depuis le début? Parce qu'au moment final, personne ne vous demandera ce que vous avez acheté. Personne ne vous demandera quel poste vous avez occupé. Personne ne vous demandera combien de fois vous avez été applaudi. Mais une question silencieuse apparaîtra. Qu'avez-vous fait de ce que vous étiez capable de devenir? Et alors, les questions deviennent plus précises. Avez-vous créé? Avez-vous transformé vos idées en réalité? Ou les avez-vous laissées mourir dans
votre esprit? Avez-vous donné forme à ce que vous imaginiez? Ou avez-vous laissé le monde décider à votre place? Avez-vous osé? Avez-vous pris le risque de sortir du confort? Ou avez-vous préféré la sécurité d'une vie limitée? Avez-vous affronté la peur? Ou lui avez-vous donné le contrôle de votre destinée? Avez-vous servi? Avez-vous utilisé vos talents pour aider d'autres personnes? Ou les avez-vous enfermés dans l'ego et l'inaction? Avez-vous compris que votre don n'était pas pour vous seul? Avez-vous laissé une trace dans des vies, une trace dans des esprits, une trace dans votre famille, une trace dans votre génération? Ou êtes-vous simplement passé sans impact, sans transformation, sans contribution réelle? Parce que le temps ne demande pas la permission. Il avance. Il avance avec ou sans vous. Et pendant que vous hésitez, pendant que vous doutez, pendant que vous attendez, la vie continue son chemin sans s'arrêter. Chaque jour non utilisé devient un chapitre non écrit. Chaque idée non exécutée devient une opportunité perdue. Chaque talent ignoré devient une perte silencieuse. Et un jour, il n'y a plus de jour. C'est pourquoi cette vérité est brutale mais nécessaire. Vous n'êtes pas seulement responsable de votre vie, vous êtes responsable de votre expression. Parce que le monde ne perd pas seulement des gens, il perd des possibilités, il perd des solutions, il perd des voix uniques, il perd des contributions irremplaçables. Et tout cela à cause de la peur, de la distraction, de l'inaction. Alors au moment ultime, il ne restera qu'une seule vérité face à vous. Avez-vous vécu ou avez-vous simplement existé? Et c'est ici que tout se résume. Ne mourrez pas avec votre musique encore à l'intérieur de vous.